Hey les Liguriens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine. Du 31 juillet au 6 août 2023. 31 juillet au 6 août 2023. Je suis désolée, j'ai un chien qui aboie tout le temps. C'est un bichon super hyperactif et je sais pas. Il pleut, il fait mauvais, il fait pas froid, mais à mon avis, les énergies. Ouais, vous voyez, moi aussi je suis. Je sais pas, c'est le courant électrique qui fait que on est un peu énervé. Alors, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc il faut que je me dépêche. Sinon, ça va s'arrêter ma vidéo. Allez, on y va, les amis. Du 31 juillet au 6 août 2023. On y va. Et on va prendre pour commencer une carte de notre ange gardien. Donc, on va voir ce que cet ange aura à nous dire. Ou la phrase, du moins, qui va bien s'entourer. Bien s'entourer, les amis. Bien s'entourer, les amis. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Donc, faites attention à votre entourage. N'hésitez pas non plus à accepter éventuellement, ma poupée à souci, de l'aide, des conseils. Il faut toujours écouter les conseils, à mon avis, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais parfois, franchement, on peut quand même accepter les idées des autres et les analyser. Bon, alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Sceaux pour voir un petit peu ce qui va traîner par-ci, par-là. Bon, bah écoutez, il faudra apparemment, vous devriez vous protéger d'une tromperie, ou on va vous protéger d'une tromperie, où il y a une tromperie quelque part, c'est pas spécialement une tromperie amoureuse, mais il y a quelque chose où il y a un abus de confiance, il faut vous... Mais c'est comme si vous alliez être protégé, donc à mon avis, bien s'entourer, donc ça veut dire, et ça pourrait justement confirmer, je ne sais pas ce que je dois faire avec ce chien, ça devrait confirmer justement le fait que il faut bien s'entourer parce qu'il y a quelqu'un qui veut nous nuire, les amis. Voilà. Bon. Allez, on va en prendre 3. Oh, malsanité, destin et le voyage. Les cartes se tirent à l'endroit. Donc, ici, nous avons... ben voilà. Ici, on s'éloigne, les amis. On s'éloigne de quelque chose de malsain. Alors, soit c'est le destin. C'est comme ça, c'est la vie. Ça va venir tout seul. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de négatif. Et on va pouvoir s'en aller, se diriger ailleurs que laisser ce négatif derrière vous. Voilà. Ou derrière nous. Voilà. Parce que ce côté négatif, il va être géré par le destin et il va s'éloigner de toute façon. Voilà. Pour vous, le consultant, on a un monsieur, donc il n'y a pas de mauvaise carte après. Et là, on retrouve la sérénité, les amis. Oui, donc quelque chose de moche s'en va et ça a été long, ça a été lent. Et là, j'ai le jeune homme, j'ai la puissance, donc on a de belles cartes qui nous disent qu'on peut avoir confiance en l'avenir, un avenir très proche. Alors, on va prendre un tarot. On va prendre un tarot pour les énergies
Ah, ici, vous allez redevenir maître de vos émotions. On redevient maître de vos émotions. Il y a vos angoisses qui s'en vont. Vos énergies, tout ce qui vous angoisse, ça s'en va. On redevient maître de soi-même, maître de son cœur, maître de ce que... on redevient maître, on sait se maîtriser peut-être aussi par rapport à des émotions. Et vous allez recevoir de l'aide, je confirme, avec le 3 de Pentacle, on reçoit de l'aide d'autrui, donc de la famille peut-être. Donc c'est super positif. Je pense que ça va être une semaine où il faudra vraiment bien vous entourer, bien faire attention. Et puis voilà, ça va aller. Allez, on y va. Oh non, je vais les tirer à l'endroit en fait. J'ai envie de les tirer à l'endroit. Voilà. Alors, l'empereur. Le 4 de bâton. Et le 10 de bâton. Ok. Ici, vous allez prendre... Oh. Voilà. Vous allez prendre une décision. Vous allez rester sur votre position. Vous avez décidé que les choses devaient peut-être bien changer. Et du coup, vous allez rester sur une idée. Vous allez prendre votre idée. Vous n'allez plus changer d'avis. Vous allez construire quelque chose de nouveau, vous allez retrouver un équilibre, trouver enfin un équilibre, surtout familial, mais pas que. On trouve un équilibre, on a les 4 pieds de notre chaise ici. Et avec le 10 de bâton, on est en train là d'en terminer avec ce qui est lourd à porter, on en termine avec ce qui est... Voilà, on doit encore avancer un petit peu jusqu'au village là, mais après vous allez pouvoir poser votre charge et vous débarrasser de tout ça. Donc ici, on est en train vraiment... en tout cas pour moi c'est les bâtons, c'est la passion, c'est la création aussi. Donc pour moi ici il y a quelque chose qui va enfin se concrétiser et ça peut vraiment être un couple aussi. Mais en fait il ne faut plus changer d'avis. Vous ou quelqu'un d'autre, on va rester sur cet avis là et on va faire avec. Alors... Le 3 d'épée, le 6 de bâton et le 7 de pentacle. Bah écoutez, ici, suite à une déception, vous avez eu le cœur meurtri, vous avez eu le cœur brisé, vous sentez... il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais dans le passé lointain ou récent. Mais ce qui vous a blessé, ça va être guéri. Alors, soit parce que la personne pourrait revenir, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, il nous parle de toute façon de victoire, de succès, d'honneur. On retrouve aussi son honneur. Ça nous parle éventuellement de rivalité. Donc, ici, on est en train de gagner. Donc, peut-être qu'une personne... Il y a quelqu'un qui peut-être vous a blessé, vous a déçu, et qui est en train de revenir vers vous, ou du moins cette personne sera remplacée dans votre cœur. Vous n'allez plus penser à cette personne. Vous n'aurez plus le cœur meurtri et vous allez pouvoir faire des choix. Là, vous êtes dans l'attente, dans la patience. Vous voyez, vous attendez que ça tombe tout seul, mais de toute façon, ici, vous pouvez prendre un petit... Vous allez pouvoir vous reposer un peu. Vous allez pouvoir vous reposer un peu. Ouais. Alors, la lune, l'as de coupe et le chariot. Bon, ici, les amis, nous avons... Oh, on a une nouvelle rencontre. Alors, il y a quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être su. On va rencontrer quelqu'un. Ça nous parle aussi d'occulte. Mais il y a quelque chose qui va se développer. Quelque chose que vous aimez beaucoup qui va se développer. Et puis, avec le chariot, ici, on a la victoire, on a le triomphe, on a le succès rapide aussi. On a la rapidité avec le chariot. Donc, on est vraiment ici. C'est la première fois que mon chien fait ça quand même. Teddy! 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 Viens! Viens! Donc, on met les choses... Il y a des choses qui vont se savoir.
des choses qui vont se savoir. Et il y a quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose qui va commencer avec le cœur. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi, mais il y a vraiment une vitesse ici, ou quelque chose qui vous fait plaisir. En fait, ici, on est vraiment dans le plaisir, hein, dans des choses moches qui se terminent, et on va vers le triomphe. Et en plus, ça va être rapide. La tour, le chevalier de coupe et le 7 d'épée. Ok, ici, on pourrait dire que il y a un événement. C'est bizarre parce que c'est un peu contradictoire ce que moi je ressens ici. Peut-être que vous vous sentiez seul à un moment donné, mais moi il y a un événement ici qui va arriver. Il y a quelque chose qui va se passer, ou qui s'est passé déjà. Mais vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des intuitions. Vous allez recevoir de l'aide. Vous allez peut-être faire une rencontre aussi. C'est aussi... Oui. Et... le 7 d'épée ici va... J'ai envie de vous dire, ça correspond un petit peu... Faites attention, parce que vous allez avoir un beau message ici. Vous allez recevoir un beau message. Vous allez recevoir une offre, certainement d'amour, parce que c'est les coupes. Mais j'ai envie de dire, soyez quand même, méfiez-vous, parce que voilà la personne que vous pourriez rencontrer. Voilà. Donc, méfiez-vous. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de un coup monter. On essaie de vous... On essaie de vous... Ne n'y va pas, toi. Hein. On essaie de vous tromper. Pas tromper avec quelqu'un d'autre, mais on essaie d'abuser de votre confiance par votre cœur. On vous prend par les sentiments, voilà. On vous prend par les sentiments. Faites attention. De toute façon, on est prévenu assez aujourd'hui. Le 9 de coupe. La reine des bâtons. Et le 10 de coupe. Waouh! Écoutez, ici, c'est quelqu'un, c'est simplement... si vous êtes célibataire, ici, il y a une famille qui est en train d'arriver, qui va se construire. On prend les choses en main. La reine de coupe, ça nous parle d'énergie, de puissance, bien évidemment, comme les reines et les rois. C'est vous, hein, les reines et les rois, c'est vous. Mais vous êtes ici en train... Alors là, on a le 9 de coupe. N'oubliez pas, avec le 9 de coupe, on peut faire un vœu. Donc là, c'est les vœux qui sont réalisés. Les vœux sont réalisés. Vous allez pouvoir... ça nous parle aussi de changement, de déménagement éventuellement. Et de rapidité. Les bâtons, c'est la rapidité. Et le 10 de coupe, regardez, on a une belle famille, heureuse, unie, qui s'aime. On a beaucoup d'amour dans la famille. Donc ici, on reconstruit des familles. Hein. On construit ou on reconstruit des familles. Et là, le célibataire, le 9 de coupe, il est célibataire, mais le vœu est exaucé, il n'a plus qu'à rencontrer quelqu'un, et il va pouvoir enfin construire une famille. Alors, il s'agit de famille, ici, oui, bien sûr, mais il pourrait s'agir aussi de toute autre chose. Hein. Donc, on va pouvoir faire un contrat. On va faire son contrat, on va pouvoir évoluer ensemble. Par exemple, pour le travail, il faut mettre... il faut que ce soit mis à votre... dans votre vie, par rapport à votre vie, à vous, bien sûr. Hein. Alors, la haute prêtresse, le pendu et le page d'épée. Donc, ici... pour moi... Soit il y a quelqu'un qui sait un secret, il y a quelqu'un qui détient le secret, il y a quelqu'un qui détient la solution. Et on va prendre du recul. Vous devez prendre du recul. Mais moi, j'ai envie de vous avertir ici que... Ici, le valet de épée, c'est un message. C'est un messager. Les valets sont des messagers. Mais ici, c'est un message qui pourrait être un message tranchant, bien sûr, mais qui pourrait vous rendre un peu triste. Et une révélation. Moi, j'ai envie de dire ici, il pourrait y avoir une révélation.
Mais seulement la révélation, est-ce qu'elle sera vraie ou fausse, ça je ne sais pas. Donc prenez du recul pour mieux analyser la situation. Parce qu'il y a une situation qui va arriver, parce que la haute prêtresse est aussi secret, tristesse. Et là, le page de bâton, enfin moi quand je vois le page de bâton, je pense toujours à un ado qui dit des méchantes choses à ses parents et qui blesse très fort son papa ou sa maman. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais l'ado, il est ado, il ne le pense probablement pas. Et quelque part, on est un petit peu dans ces énergies-là. Ce qui revient à dire, attention à votre entourage. Parce que c'est pas votre fils, hein, le page. Moi, c'est moi qui me mets cette idée-là quand j'ai appris pour retenir. Donc, je mettais cette image-là. Donc, un ado qui nous disait des méchancetés, par exemple. J'avais cette image-là. Et bon, quand on apprend des choses comme ça, ben, on les garde dans la tête. Et donc, il y a un message qui pourrait vous blesser, une révélation qui pourrait être faite. Mais prenez du recul, parce que ça peut être faux. Mais voilà, comme on dit, on s'éloigne de tout ce qui est moche. Ça confirme hein, tout ça. Alors, on a la reine d'épée pour finir mes 3 cartes. Donc, la reine d'épée, on tranche, on devient... On est ici dans des énergies de gain aussi. La reine d'épée, elle gagne très vite. C'est la rapidité. Non, la rapidité, ce sont les bâtons. Les épées, c'est le pensée, le mental. Mais ici, cette carte, c'est la rapidité aussi. Donc, on gagne rapidement. Donc, on va gagner rapidement ce que l'on désire. On a le 7 de bâton. Ici, on est quand même comme en compétition. Mais on gagne cette compétition. On gagne cette compétition sur soi-même, peut-être. Hein. Et regardez, on a les angoisses. Les angoisses, le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée nous parle par exemple d'angoisse, surtout ici. Donc, les angoisses, on n'est pas serein, on est anxieux, on ne sait plus dormir, etc. Et ici, c'est la fin. Le 9, c'est la fin. On en a terminé de tout ça. On a terminé de toutes ces angoisses-là. D'accord? Et si je prends la suivante, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui sont des énergies, donc la roi les reines, c'est des énergies puissantes. Et le roi de coupe ici, il va nous parler de générosité, de soutien, d'avoir un grand cœur, de douceur, aider son prochain. Il aide son prochain à celui-ci. Et donc, je pense que si vous êtes dans une situation un petit peu douloureuse, même psychologiquement, mentalement, ou physiquement peut-être aussi, vous êtes ici dans vous allez recevoir de l'aide, d'accord, pour guérir de ça. Et le 2 de deck, le 2 de deck, c'est le 2 de épée. Donc le 2 d'épée, ça veut dire non, c'est mon mari qui fait je ne sais pas quoi. Et tu vas aller, je sais pas. Bon, le 2 d'épée, Teddy. Je suis désolée, vraiment, je suis vraiment désolée. Bon, le 2 d'épée qui nous dit ici que on va faire des choix. On doit faire des choix, on doit prendre des décisions, mais on doit bien réfléchir. Et ça nous parle aussi de vérité. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette magnifique, ici on a le 3 de bâton qui nous dit ce que tu désires est en train d'arriver. Ce que tu veux est en train d'arriver. Et là, on n'a que des belles cartes. Regardez, on a le magicien. Ça veut dire qu'on a tout en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Voilà. On a vraiment ces énergies-là pour... voilà, on est vraiment dans une évolution parfaite. Et pour moi, c'est dans tous les domaines, que ce soit amoureux, que ce soit sentimental, familial, professionnel, peut-être financier aussi. On n'a pas eu de Denis. Ah si, on a eu le 7 de Denis. Donc oui, donc sentimental. Donc ici, on est en train d'évoluer. On va vers une évolution parfaite. Non, la perfection n'existe pas, mais vers une bonne évolution. Attendez, je vous le mets. Mon mari n'a pas su trouver un autre moment pour faire ce qu'il doit faire. Je ne sais pas ce qu'il fait. D'ailleurs. Non, c'est pas une tronçonneuse, ça c'est pas pour... Il gonfle peut-être les pneus de la voiture, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre pour l'amour ici.
On va prendre le petit Lenormand. On prend de l'iris Lenormand de notre amie Irène. Irène Rust Tarot. Je savais que j'avais pris mes cartes qu'il ne fallait pas. C'est pas grave, c'est les écarts d'explication. C'est pas grave, on les bougera. Mais non, ça va pas, il faut que je les bouge avant. 2. Il me semble bien que je devais en laisser dans la boîte. Voilà. Hop. Allez, pour l'amour, les amis. Nous allons faire un peu le tour. Il y a quelque chose de nouveau. Un bébé, une naissance, un achat d'une maison, une nouvelle famille. Allez, j'y vais. Ah, le bébé et le jardin. Donc ici, on a peut-être une fête, un baptême, quelque chose. On va peut-être pendre une crémaillère, on va faire une fête. On peut aussi faire une fête par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une fête d'anniversaire. Vous allez peut-être inviter ou être invité. Vous allez peut-être aller visiter un nouveau-né ou un petit enfant. Oui, il y a beaucoup de gens, évidemment, et on est aussi dans le succès. Alors, ça peut être un succès commercial aussi. On va débuter quelque chose et on est dans le succès. Le jardin, c'est le succès aussi. Bon, allez, on y va. On va mettre nos cartes. Je vais prendre mes cartes pour... je les remélange parce que j'ai eu celle-là. Ça m'embête. Allez, on va faire nos lignes avec les célibataires. Triangulaire. Pour les gens qui se séparent ou qui vont se séparer ou qui ne savent pas trop. Et pour les couples où il n'y a rien de spécial. Voilà. Dans le deck A, on a effectivement la cigogne, donc on est encore dans les changements, dans les déménagements, dans le départ. Ça nous parlait de votre maman éventuellement. Voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Hein, d'accord? Voilà, allez. Pour les célibataires, alors on a l'encre, le vaisseau et le serpent. Pour les célibataires, les étoiles. Alors là, les amis, vous êtes en train d'échanger, pas pour tout le monde évidemment, hein, vous êtes en train de vous faire des idées, enfin, probablement vous êtes en train d'échanger via Internet ou via des réseaux sociaux avec une personne qui n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Donc, vous devez quand même faire un peu attention à ça. Faites attention à ça. Cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être. D'accord? Maintenant, ça peut vouloir dire ça. Vous pourriez aussi... Moi, j'ai envie... Je sais pas, je vois ici... Attends, n'y va pas, ne va pas à ce rendez-vous. Reste ici. Reste ici parce que... Il y a quelque chose de pas clair. Donc, méfiez-vous de votre entourage, encore une fois. Vous voyez? C'est fou, hein? Méfiez-vous de votre entourage. Peut-être renseignez-vous par rapport à cette personne que vous devez rencontrer. Voilà. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Mais voilà. C'est ce qui ressort le plus fort ici, pour les célibataires. Ok? Alors, pour les triangulaires ici, la lune, le cercueil, le trèfle, le deck, le soleil. Bon... Pour les triangulaires, ici, il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, il y a des révélations qui vont être faites. Et on va pouvoir passer à autre chose. Donc, il y a des révélations qui vont être faites. On va passer à autre chose. Ce qui va vous apporter de la joie, de la chance, etc. Et puis, on a le soleil, l'abondance totale et générale. Donc, il y a quelque chose que vous désirez dans votre relation triangulaire qui va quelque chose qui va se terminer, c'est peut-être justement ces mensonges ou ces illusions, ça se termine, mais c'est mieux pour vous,
ça se termine les illusions, parce que peut-être justement, vos illusions, c'était on va se mettre ensemble, et puis ça se fait pas, et puis là, ça va se faire. Donc il y a des choses qui vont bouger, et vous allez vers la chance et vers l'abondance totale et générale avec le soleil. Donc c'est très positif pour vous, les triangulaires. Pour les personnes qui se séparent, qui sont en train de se séparer, la lettre, les oiseaux, le renard, de deck la croix. Bon, là ici, on a vraiment des candidatons, comment est-ce qu'on dit, des cancans, des potins négatifs. Alors, vous avez par écrit des choses qui viennent par écrit. Vous avez des choses que vous entendez, qui parlent, des personnes qui parlent. Ce sont des personnes rusées. Alors peut-être qu'on essaie de vous avoir. Donc si vous êtes en pleine séparation ici, peut-être qu'on va vous faire croire des choses. Faites attention à ce que l'on vous dira ou à ce que vous pourrez lire. Donc un SMS, peu importe. Faites attention, d'accord, parce qu'il y a de la ruse derrière ça. Il y a de la ruse derrière ça et ça pourrait vous porter préjudice, d'accord. Faites attention. Donc, juste une mise en garde ici. Encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Parce que vous pouvez peut-être, vous êtes en divorce, mais en séparation, vous ne voulez peut-être pas, ou l'autre personne, votre compagnon ou compagnon ne veut pas se séparer, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire miroiter, oui, mais fils, si tu fais ça, tu vas voir, il va revenir. Méfiez-vous, parce que c'est pas sûr. Faites attention à ce que l'on va vous proposer de faire, parce que là, pour moi, pas sûr. Alors, pour les couples dits normaux, le mont, parfait, parce qu'on a le mont qui commence, donc c'est bien quand on a une moche carte au début. Le mont, l'arbre, le bouquet et le lys. Ah ben là, on pourrait dire qu'on va fêter, je sais pas moi, fêter un anniversaire de mariage, par exemple. On a une rémission, une guérison, on a un déblocage. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui guérit au sens propre comme au sens figuré, mais en tout cas il y a des choses qui guérissent. On a de bonnes nouvelles aussi par rapport, donc le couple ici reçoit de bonnes nouvelles par rapport à une personne de loi, une personne de pouvoir, on va dire. Une personne de pouvoir. Donc ici on a de très bonnes nouvelles. Ce qui est bloqué dans votre vie se débloque. Ça se débloque. Ok? Donc ici, ça se débloque. Vous allez vers quelque chose de beau, de sain, de protecteur, ça peut être la famille aussi, l'arbre. Hein. On peut parler d'hérédité, etc. Oui, d'héritage éventuellement, mais c'est pas le cas. Donc, enfin oui, peut-être avec le matériel ici, peut-être le bouquet, c'est aussi le bonheur matériel. Donc ici, il y a bonheur matériel. Il y a une rentrée d'argent. Il y a peut-être... je ne regarde pas les autres parce que sinon je m'influence. Donc ici, on a une rentrée d'argent, une rentrée financière. On a aussi... alors, il est possible que vous ayez... Mais ça, c'est la météo, c'est n'importe quoi. C'est la médecine, donc je ne peux pas parler de ça normalement. Mais ici, on dirait bien qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à la santé, si c'est le cas, si vous êtes dans le cas. Donc on a une très bonne nouvelle par rapport à la santé. Ok, voilà. Je ne vais pas aller plus loin avec ça, mais c'est très très positif. Tout est positif ici, voilà. On est vraiment, on se débloque. Si vous n'avez pas de blocage, si tout va bien, ben, ça ne vous parle pas, ou ça vous dit tout simplement que ça va continuer comme ça. Voilà les amis, voilà. Allez, on va faire le oui de deux decks, je l'avais pris. Oui, je l'avais pris, c'était la cigogne. Donc il y a des changements, des déménagements, une grossesse. Ça nous parle de plein de choses, mais en gros, ça nous parle de ça. Sinon, il faut d'autres cartes pour dire de quoi ça parle. Je la laisse là. J'ai pas envie de la mettre sur des mauvaises cartes. Voilà. Alors, donc ça, c'est pour l'amour. Tout est en amélioration, mais faites attention des gens qui vous entourent. Je note parce que si j'en ai besoin, pardon. Voilà.
Parce que moi, je finis mon truc, mon jeu, et j'ai tout oublié. Allez, je me suis conditionnée comme ça, je me conditionne pour oublier tous les tirages que je fais directement. Bon, pratiquement. On y va les amis. Allez, on fait notre question fermée, qui demande un oui ou un non. Posez votre question. Vais-je gagner au loto ou à l'euro-million? Non. Oui. Vais-je partir en vacances? Vais-je me marier? Vais-je retrouver mon objet perdu? Vais-je... Ah oui, moi c'est les oui, il y a tout qui est oui, et les oui sont ce qui n'était... Tout est positif dans toutes mes demandes. C'est sûr que c'était le oui. Quand c'était le oui, c'était positif. Et le non, je ne me rappelle plus. Mais toutes mes demandes que j'avais faites, de petites demandes à la con, comme ça, mais pour le fun, elles sont réussies. Bon. On a de la chance. On a quand même le serpent qui est sorti quand même plusieurs fois. Allez, on y va. On prend 13 cartes. Donc si l'anneau sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On y va. Attendez, j'ai vu la croix, on va la remélanger. Allez, on coupe. Soleil, lettre de bonne nouvelle. 13 cartes, hein. Eh ben c'est oui. C'est le oui. Alors j'espère que c'est ce que vous vouliez. Si vous ne vouliez pas le oui, ben tant pis. Prenez pas. Et si vous voulez le oui, c'est le oui. Voilà, qui est sorti directement. Voilà les amis. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.